Au sommaire de ce journal, dégradation des berges du fleuve Moon, une menace pour le cours d'eau. L'action de l'homme est la principale cause de cette dégradation et cela malgré les sensibilisations des techniciens de l'environnement. On fait le constat dans quelques instants. Un projet d'accord entre Washington et les talibans qui pourrait mettre fin à 17 années de guerre en Afghanistan. C'est le fruit des pourparlers qui ont lieu depuis quelques jours au Qatar. Quelques points restent encore à régler, mais c'est une étape qui vient d'être franchie vers un cessez-le-feu acté. Bonjour, merci de nous rejoindre pour les informations de la mi-journée. Un très bon appétit si vous êtes à table. Nous ouvrons ce journal par cette rencontre à Ouagadougou des acteurs de la filière riz et qui prennent connaissance des résultats de l'étude commanditée par l'Union des producteurs de riz du Burkina Faso sur le programme de plaidoyer Voix pour changer. Des résultats qui en disent long sur les ambitions des producteurs de riz. Voyons cela avec Yacouba Gamene et Estelle Judith Assogba. L'étude a porté sur la capitalisation de la toute première convention de livraison des vivres entre l'Union nationale des producteurs de riz et le MENA. Il s'agissait pour l'Union d'approvisionner les cantines scolaires gérées par ces départements en riz et niébé au titre de l'année 2016-2017. Ainsi, 6 900 tonnes de riz burkinabé et 2 300 tonnes de niébé ont été livrées dans 3 régions, la boucle de Moune, le centre-est et le centre-nord. Pour une première expérience, ce fut une réussite selon les commanditaires de l'étude. Mais on sait qu'une première expérience ne peut pas être seulement rose. À partir du moment où toutes les quantités ont été fournies, on peut dire que c'est un acquis, mais il y a des choses à améliorer, entre autres. C'est par exemple la professionnalisation des acteurs, c'est le respect des délais, c'est aussi la recherche d'un partenaire financier pour accompagner par exemple les acteurs dans la mise en œuvre de ce genre de conventions. C'est dans le but d'améliorer la commercialisation du riz local que l'Union nationale des producteurs de riz ont initié ce plaidoyer auprès des décideurs et des structures reconnues comme étant des acheteurs institutionnels potentiels. Pour ces acteurs, cette première expérience est satisfaisante, mais demande au gouvernement d'être plus regardant au niveau des communes. Toutes les communes n'ont pas pris le riz et le riz local. Ils ont toujours pris le riz importé. Et nous demandons à l'État de nous aider aussi, parce qu'une des choses, de prendre une décision et l'autre la même, c'est de le contrôler. Des suggestions et amendements qui viendront certainement enrichir les contenus de ce document. Un document qui sera une référence et une source d'inspiration pour l'ensemble de tous les acteurs de la filière. Dans la boucle du Moon, l'on tire la sonnette d'alarme sur la dégradation des berges du fleuve Moon par l'action de l'homme. La culture maraîchère qui se pratique de façon anarchique au bord du cours d'eau constitue une menace sérieuse pour le fleuve. Impossible de faire entendre raison les producteurs qui disent pratiquer leur activité pour leur survie quotidienne. Les services techniques environnementaux dans la région et leurs partenaires n'ont de cesse de multiplier les actions de sensibilisation. Le constat sur le terrain avec Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Karim Ouedraogo. Ici, à moins de 10 mètres du lit du fleuve Mouhoun, ces jeunes producteurs maraîchers croient avoir de la terre fertile pour la culture de différentes productions maraîchères. À Sono, comme dans d'autres villages traversés par le fleuve Mouhoun, ils sont nombreux à occuper illégalement les berges avec tous les lots de risques. Mais ce ne sont pas les actions de sensibilisation qui manquent. Il y a certains producteurs qui sont toujours au niveau des berges. Avec l'appui du projet EBAFEM, on est en train de faire des sensibilisations. Ils sont au niveau des berges. En tout cas, c'est une zone qui est interdite. La loi, elle n'est pas respectée à 100%, mais on voit qu'il y a un grand effort qui a été fait dans ce domaine. Puisque les années passées, toute la berge était déjà occupée. Même à 1 mètre de l'eau, il y a des gens qui ont mis quelque chose dedans. Mais cette année, on voit que la berge est complètement libre. C'est des cas particuliers qu'on a eu à recenser avant leur mise en place de cultures. Bon, on les a sensibilisés. Bon, ils ont dit qu'ils ont compris. Bon, jusque-là, on est en train de toujours les sensibiliser. Voilà, c'est bien vrai que ce n'est pas facile avec le manque de connaissances. Bon, c'est vraiment très difficile. Très difficile. Mais ce n'est pas le cas pour Yacouba Zerbo. Avec des initiatives propres à lui,
il tente de protéger les berges du fleuve Mouhoun. Et je demande à la population, tous ceux qui sont aux berges du fleuve Mouhoun, que tout le monde prenne cet exemple. Et puis, de ce côté, et l'État même va être sûr que ce qu'on est en train de faire, que c'est quelque chose de bon. Mais il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre, mais toujours il faut qu'on essaie de les sensibiliser. Actuellement, il y a l'aménagement du bas-fond d'Ankoumana qui est en cours. Ça va permettre à ces producteurs-là de laisser les berges là pour aller s'installer dans ces bas-fonds-là, dans ces bas-fonds et périmètres-là. Les services étatiques, accompagnés de certains projets, se battent jour et nuit pour la protection des berges des fleuves au Burkina Faso. Mais l'urgence est là et si des mesures ne sont pas prises, le fleuve Mouhoun pourrait être touché par le problème d'ensablement à long terme. À l'Est, le projet Mango de l'ONG Action contre la faim aura permis, dans sa phase terrain, d'identifier et de prendre en charge plus d'1 millier d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Le projet de recherche et de prise en charge de la malnutrition qui arrive à son terme après 3 années d'exécution. Les responsables font le point de sa mise en œuvre et livrent les résultats du programme à Fadan Gourma. Joël Tandambiga, Amidou Lankwande et Ibrahim Sano pour les précisions. Mengo, c'est le nom du projet de recherche mis en œuvre par l'ONG Action contre la faim. Un projet qui vise à mettre à la disposition des enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition des aliments thérapeutiques prêts à être consommés. Après 3 ans d'essai, les résultats sont prometteurs. Et c'est ce qui est présenté aux acteurs intervenant dans les domaines. Le dosage qui a été utilisé sur le groupe d'études va alors être appliqué. Et ceci a un intérêt parce que ça va permettre de diminuer les dépenses sur la TPE, aliments thérapeutiques prêts à l'emploi. Voilà, si on utilise un certain montant pour acquérir la TPE pour une seule personne, ce montant sera divisé par 2, j'allais dire, et donc ce surplus-là pourra être utilisé pour soigner plus d'enfants. Ce projet nous a beaucoup aidés. Il a offert des compléments alimentaires à mon enfant malnutri. Aujourd'hui, mon enfant est guéri. Des résultats qui sont déjà appréciés par les acteurs de la santé en entendant les résultats définitifs du projet. Le district a bénéficié beaucoup d'apports sur le plan des infrastructures, sur le plan même de la formation des agents de santé sur le terrain. Si cette étude s'avérait, les résultats de l'étude s'avéraient concluants, ça va vraiment aider beaucoup les autorités sanitaires dans la prise en charge de la malnutrition. La mise en œuvre effective des stratégies du projet Mengo devrait favoriser, entre autres, la prise en compte de la qualité de la malnutrition aiguë et la prévention des enfants malnutris dans la région de l'Est. Des journalistes conviés à des échanges à Ouagadougou sur le programme des Nations Unies pour le développement dans son intervention au Burkina Faso. L'initiative est du réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement. La rencontre devra permettre aux journalistes venus des différentes régions du Burkina d'avoir une information plus précise sur les actions du PNUD au Faso et d'améliorer le traitement de l'actualité sur la situation sécuritaire. Nous suivons l'ouverture de l'atelier avec Moussa Ouedraogo et Maxime Zongo. Plus d'un demi-siècle au service des populations, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD imprègne ici les journalistes et les patrons de presse sur ses axes d'intervention. Pour le directeur pays du PNUD, les hommes de médias ont un rôle important à jouer dans la consolidation de la démocratie et la construction d'une nation prospère. L'idée pour nous, c'est d'offrir un cadre aux communicateurs pour qu'ils puissent jouer plus efficacement le rôle qui est le leur dans le développement économique et social du Burkina Faso. Un accompagnement au pays, un accompagnement aussi au PNUD dans son rôle de promotion de la construction d'une société égalitaire, d'une société inclusive. Créé en 2013, le réseau Initiative des journalistes africains pour la coopération et le développement IJACODE a pour mission de coopérer avec les différentes organisations qui œuvrent pour le bien-être des populations.
Il entend de ce pas apporter sa contribution à l'instauration d'un développement durable au profit de tous. Le Burkina Faso traverse des moments difficiles marqués par des attaques dans certaines régions. Malgré ces attaques, des structures comme le PNUD, en tout cas, ne reculent pas, mais avancent. Malgré ces attaques, ils risquent leur vie en accompagnant le Burkina Faso. Durant 2 jours, les journalistes seront ainsi outillés afin de mieux contribuer à l'atteinte des objectifs. Et nous nous rendons maintenant à Gawa où se tient la 23e convention des femmes de l'église protestante évangélique. Le rendez-vous qui est annuel. Cette année, appel est lancé aux femmes de l'EPE à travers le Burkina à se mettre debout pour bâtir. La convention se déroule du 28 janvier au 4 février au temple Emmanuel de Gawa. Voici pour vous l'ouverture officielle de la rencontre avec Bernard Kombelem et Dimitri Badini. Venues des 4 coins du Burkina, nombreuses sont les femmes à prendre part à cette 23e convention nationale de l'association des femmes de l'EPE, l'église protestante évangélique du pays. Placée sous le thème Femmes de l'EPE, levons-nous et bâtissons, cette rencontre vise à édifier les femmes à travers des enseignements bibliques et leur offrir un espace de communion fraternelle. Nous attendons aux femmes de bien pouvoir servir l'Éternel des armées avec toute notre force que nous avons. Et aussi partager avec les sœurs que nous avons, ceux qui sont en besoin. À cette convention nationale, les autorités de la région du Sud-Ouest sont venues accompagner les femmes. Créée en 1993, l'association des femmes de l'EPE a toujours bénéficié de l'assistance des premiers responsables de l'Église, qui attendent encore d'elle de plus amples engagements. Femmes, levez-vous et bâtissez, entre même dans le cadre et dans la philosophie de l'autoprise en charge des églises. Personne ne viendra construire notre église. Et bon, donc pour y arriver, il faut que les unes et les autres se mobilisent et le thème vraiment vient à propos. Il est temps que les femmes se lèvent, non seulement pour travailler à l'intérieur et à l'extérieur même de l'église. Et nous voulons voir que les femmes puissent avoir des responsabilités au niveau même de l'église. Nous voulons vraiment les encourager à faire encore plus. Au-delà des conseils prodigués à ces filles, le député Jacques Kodjo Kalinfo leur a fait un don en espèces et promis de toujours les soutenir. En une semaine, les participants seront dotés de connaissances bibliques, des connaissances qu'elles partageront avec leurs sœurs une fois de retour chez elles. Sport Salitas FC se prépare pour affronter au Nigeria Enugu Rangers à la faveur de la première journée des matchs de poule de la Coupe CAF. Les poulains de Ladji Koulibaly et Ambassou Ouedraogo effectuent les derniers points pour faire bonne figure face à Enugu Rangers le week-end prochain au Nigeria. Il faut tout de suite marquer de son empreinte la poule B de la CAF dès le premier match. On est prêt depuis le début de la campagne. Voilà, un match se prépare. C'est une longue durée qu'on a commencé à préparer. Voilà, actuellement on est fin prêt pour aller au Nigeria. On a travaillé un peu la concentration et puis tactiquement le replacement et puis on a essayé de travailler aussi les attaques rapides sur les côtés. Voilà, c'est ça on a travaillé. Il faut vraiment se préparer toujours et justement face à cette grande équipe de Enugu Rangers, il nous appartient vraiment de travailler. Et moi je l'ai dit depuis notre qualification, c'est le moment même de commencer le travail. Et je pense que les enfants ont compris. Les joueurs sont conscients, ils savent ce qui les attend. On a essayé de répéter les gammes, surtout défensivement. Voilà, parce que l'équipe adverse essaie beaucoup de jouer sur les côtés. On essaie de travailler défensivement et essayer d'attendre l'adversaire et répondre. Il y a une équipe vraiment qui joue au ballon, ils jouent très bien balle au pied. Mais je pense qu'on a une équipe vraiment très soudée et capable de les contenir pour les empêcher de les jouer. Puisque c'est notre objectif premier, les empêcher de jouer pour pouvoir jouer notre football. La qualification pour les matchs de poule est considérée comme un exploit pour ce club créé il y a 4 ans. Salitas voit déjà grand car jouant désormais dans la cour des grands. Vivement que tout le public sportif se mobilise autour de ce club pour une meilleure campagne africaine, a laissé entendre le fondateur du club, le colonel Yacouba Ouedraogo.
Actualité hors de chez nous, une ébauche d'accord établie entre les États-Unis et les talibans après des pourparlers de plusieurs jours au Qatar, mais avec plusieurs points de désaccord qu'il faille régler. Les talibans refusent le dialogue avec le gouvernement afghan et font du retrait des forces étrangères d'Afghanistan un préalable à la suite des négociations. Washington exige de son côté des garanties pour un cessez-le-feu définitif. Le projet d'accord est tout de même un pas important franchi dans les discussions. C'est une étape majeure qui a été franchie entre Washington et les talibans et qui pourrait bientôt mettre fin à plus de 17 ans de guerre en Afghanistan. Une ébauche d'accord a été établie entre les États-Unis et le groupe islamiste après 6 jours de pourparlers au Qatar, mais de nombreux points restent encore à régler. Les talibans ont refusé le dialogue avec le gouvernement afghan qui appelle désormais à des négociations directes. Les talibans ont deux options, se ranger du côté du peuple afghan ou bien être instrumentalisés par d'autres pays. J'appelle les talibans à sortir des plans machiavéliques des étrangers, à accepter les demandes des Afghans et à entamer des pourparlers sérieux avec le gouvernement. Les talibans ont fait du retrait des forces étrangères d'Afghanistan un préalable à la poursuite des discussions et demandent à ce qu'une date soit d'ores et déjà fixée. Washington exige de son côté que le pays ne redevienne pas une base arrière pour des groupes extrémistes afin qu'un cessez-le-feu soit enfin acté. Les quotidiens burkinabés qui traitent de la subvention de 500 millions de francs CFA accordée par l'État aux partis politiques et des parcelles non mises en valeur à Ouaga 2000 et pour lesquelles la Sonatur lance un ultime avertissement aux propriétaires. C'est Abdul Rasmane Zongo qui feuillette les journaux du jour pour nous. Subvention de l'État aux partis politiques, voici une baguette pour le premier trio, le MPP, l'UPC et le CDP, et des miettes pour l'autre tiercé gagnant, le second trio, la NAFA, l'UNIPS et l'ADF-RDA, chuchotent les éditions Le Pays. L'État vole ainsi au secours et renfloue les caisses des partis politiques. Pour notre confrère, le MPP, l'UPC et le CDP se taillent la part du roi de la brousse. Aujourd'hui, Ofaso décortique la baguette et les miettes. Sur les 500 millions de francs CFA de subventions hors campagne électorale, accordés aux 6 meilleurs partis ou formations politiques issus des dernières législatives, le MPP s'en tire avec 218 millions et demi, l'UPC 129 millions de francs CFA et le CDP 83 millions de nos francs. L'Express du Faso ajoute 26 millions de francs CFA récoltés par la NAFA, 23 millions pour l'UNIPS et 19 millions pour le compte de l'ADF-RDA. Ces 6 partis ou formations politiques complètent l'Express du Faso ont obtenu au moins 3% des suffrages exprimés lors de la dernière députation. Il n'y a pas que des partis politiques qui ont besoin de financement ou de subventions, des parcelles également, notamment à Ouaga 2000, en attendent également pour être mises en valeur. Nous parlons de l'affaire des parcelles non mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000 et la Sonatur lance un avertissement, voire un ultimatum. Statistiquement parlant, selon Sidwaya, 6482 parcelles ont été recensées sur ce site A de Ouaga 2000, dont 6065 mises en valeur, soit 93%, et 417 parcelles non encore aménagées. Ce sont, conclut Sidwaya, des parcelles en sursis, et pendant combien de temps durera cette immunité, voire cette impunité? En tous les cas, rappelle l'observateur, c'est une piqûre de rappel de la Sonatur et vis-à-vis des acquéreurs des parcelles non encore mises en valeur sur le site A de Ouaga 2000, car, explicite le journal Le Pays, ces parcelles fantomatiques pourraient être retirées. Fin de cette session d'information. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.